Chers frères et sœurs, loués soit Jésus-Christ. Dans notre point de catéchèse d'aujourd'hui, nous voulons répondre à la question: pourquoi dit-on que le pape est infaillible? Et sur quel domaine le pape est infaillible? Qu'est-ce que ça signifie? On entend souvent sans parler de l'infaillibilité du pape. Pourquoi dit-on donc que le pape est infaillible? Alors, l'infaillibilité du pape relève à ce qui concerne les questions de foi. On dit que le pape est infaillible lorsque le pape, le pape réagit ou alors parle au nom de l'Église et que les questions sur lesquelles il est en train de trancher concernent les questions de foi. C'est aussi les questions qui engagent le magistère. Donc le pape parle au nom de l'Église et il engage le magistère. Il faut faire la différence sur ce qu'on appelle les questions de foi et les questions pastorales. Voilà. Les questions, on ne parle pas d'infaillibilité du pape quand il s'agit des questions pastorales. Qu'est-ce qu'on entend par exemple des questions pastorales? Par exemple, lorsque le pape parle de choses comme le dialogue interreligieux, c'est une question pastorale. Il faudrait que les catholiques, par exemple, les catholiques qui renouent un peu avec les protestants, depuis la rupture avec Martin Luther, les catholiques avec les autres églises. Alors, lorsque le pape parle de ça, c'est une question pastorale. Sur ce point, le pape n'est pas infaillible. Lorsque le pape parle sur un autre thème des questions pastorales comme le synode, synodalité, les questions qui relèvent du synode ou de la synodalité, sur ce point, le pape n'est pas infaillible. Oui, les questions comme par exemple la manière de gouverner l'Église, puisque le pape est un être humain, il n'est pas infaillible. Mais par contre, lorsque le pape parle au nom de l'Église, au nom du magistère, et sur des questions de foi, là, le pape est infaillible. Et sur quoi l'Église catholique s'appuie pour dire cela? Nous nous appuyons sur ce passage de l'Évangile, Luc chapitre 22, verset 32. Luc chapitre 22, verset 32. C'est notre Seigneur qui parle ici, dans ce verset. Nous sommes ici à la veille de la passion du Christ. Le Seigneur a déjà annoncé qu'il va être livré par un des siens et qu'il sera rejeté par les prêtres et livré aux païens. Pierre qui veut montrer que lui, il est tellement très pieux. Alors le Seigneur leur annonce que d'ailleurs aujourd'hui, vous tous m'abandonnerez, puisque le Satan vous a réclamé. Mais il dit à Pierre dans ce passage, Luc chapitre 22, verset 40, il dit à Pierre, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Pierre, moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, raffermis la foi de tes frères. Pierre, moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, raffermis la foi de tes frères. Le Seigneur parle des questions de foi, il ne parle pas des choses, non. Il parle des questions de foi. Pierre, qui est le chef des apôtres, est supposé raffermir la foi de ses frères. C'est son rôle en tant que chef des apôtres, en tant que chef de l'Église. Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, raffermis la foi de tes frères. Quand il s'agit uniquement des questions de foi, par exemple les dogmes, par exemple quand le pape promulgue un dogme, le pape dit que le pape est infaillible, parce que c'est une question de foi, dogme marial, comme par exemple le pape a promulgué l'Assomption, l'Immaculée Conception, la virginité perpétuelle de Marie, alors Marie, Mère de Dieu. Quand on dit que Jésus est vrai, Dieu est vrai, c'est une question de foi sur l'identité de Jésus. Sur ces questions de foi, le pape est infaillible. Mais quand il s'agit des questions pastorales, le pape n'est pas infaillible. Donc c'est la petite précision que je voulais faire aujourd'hui pour ceux qui se posent encore la question sur l'infaillibilité du pape. C'était donc tout pour aujourd'hui. Je vous recours à très bientôt sur notre chaîne d'évangélisation sur un autre thème dans nos points de catéchèse. Que Dieu vous bénisse abondamment en tout. Loué soit Jésus-Christ.